Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour important pour le Paris Saint-Germain, notamment pour son mercato. Le PSG, les amis, a été relaxé par l'UEFA avec le fair play financier. C'est désormais officiel, le PSG n'aura rien, n'aura pas de sanctions, mis à part 40 millions ou 60 millions selon certaines versions à débourser avant la fin du mois de juin pour rentrer dans les clous, mais pour le fair play financier de l'année prochaine. Voilà, en gros le PSG est acquitté par le fair play financier. Voilà, quant à moi, comme vous le voyez, je suis rentré à la maison, je suis bien rentré mardi, donc hier. Et il n'y avait pas trop de vidéos entre temps. C'est vrai que quand j'étais au Bled, franchement, il n'y a pas eu j'ai fait qu'une seule vidéo sur le PSG quand je suis arrivé, quasiment le lendemain, il me semble. Mais il n'y avait pas trop d'actualité. On était un petit peu donc dans l'attente avec le fair play financier. Et là, toujours avec les informations qu'a donné John Dre dans son direct, voilà, des informations donc sur Kanté également. Donc, les amis, premier point de cette vidéo, le fair play financier a relaxé le Paris Saint-Germain, les amis. Et ça, c'est une nouvelle exceptionnelle. Tous les rageux anti-Qatar, anti-PSG qui nous disaient qu'ils attendaient avec impatience la sanction contre le PSG. Al-Relaifi nous l'a dit quand il a présenté Neymar, prenez un café, on est tranquille. Il nous l'a dit pendant toute la saison, nos comptes sont équilibrés, on n'a aucun souci à se faire. Les Qataris se sont fait avoir une fois pour le fair play financier, ils ne connaissaient pas, ils ont découvert ce que c'était. Rappelez-vous le montage financier que le PSG a fait avec Neymar. Rappelez-vous ce coup de génie qu'a fait le PSG quand même pour sauter Neymar du Barça. Vous croyez que le PSG n'a personne avec eux? Non, le PSG a des gros avocats avec eux, ont des gros conseillers, ils ne font pas les choses comme ça. Et tout a été calculé pour le fair play financier, les amis. Ils sont très intelligents, ils sont très malins. Il ne faut pas les sous-estimer, les amis. Nasser, on peut lui reprocher des choses, il est comme tout le monde, il a ses défauts. Mais sur ça, franchement, un grand coup de chapeau à Nasser et à tous les dirigeants du PSG, aussi à Jean-Claude Blanc. Jean-Claude Blanc qui est très important aussi dans ce domaine-là pour le club. Voilà les amis, le fair play financier a repoussé longtemps l'échéance, a fait marmiter le truc, nous a fait ruminer dans notre tête. On se disait, il repousse, quand est-ce qu'on va être fixé? Il y a le mercato qui doit commencer, etc. On attend l'officialisation de Buffon, qui ne devrait pas tarder maintenant d'ailleurs. Et on se disait, l'UEFA repousse, mais c'est pour une raison simple. Si l'UEFA a repoussé, comme l'a expliqué John Dre, c'est que l'UEFA n'a clairement rien trouvé pour contrer le PSG, pour sanctionner le PSG. Ils ont retourné les contrats du PSG de fond en comble. Ils ont tout regardé à la loupe. Ils ont tout regardé, ils n'ont rien trouvé, les amis. Eh oui, ils n'ont rien trouvé. Parce qu'on sait tous que l'UEFA voulait absolument taper le PSG pour satisfaire leurs groupies. On sait que l'UEFA est le clébard du Real Madrid, du Barça, du Bayern, de la Juve. Ces anciens clubs historiques qui ne veulent se partager que la part du gâteau entre eux et qui ne veulent pas de nouveaux riches dans le football qui viennent les concurrencer. Je me suis déjà exprimé ce sujet de ce que c'était le fair play financier et de ce que j'en pensais. Pour moi, c'est clairement anti-PSG, ce fair play financier. Ça a été créé pour eux. Je l'ai assez expliqué à mes directs. Je ne veux pas y revenir parce que ça serait prendre trop de temps dans la vidéo. En tout cas, les amis, l'UEFA, voilà, malgré tout le temps qu'ils ont pris, ils ont repoussé l'échéance, ils se sont donné du temps à chercher la petite faille, ils n'ont rien trouvé. On est clean, le PSG va pouvoir commencer son mercato. Et quel mercato, les amis, quel mercato. Donc j'ai une petite mauvaise nouvelle à vous annoncer que John Dre nous a annoncé dans son direct. C'est que dans les 60 millions que le PSG doit injecter avant le 30 juin, il y a Guedes. Guedes, les amis, va quitter le Paris Saint-Germain, va être vendu. Et c'est ce qui va permettre au PSG de lancer son mercato, de couvrir donc cette dette, ces 60 millions d'euros là qui doivent vendre pour être dans les clous du fair play financier, donc avant le 30 juin. Le fair play financier pour l'année prochaine. Voilà les amis. Donc par contre, à côté d'une mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle. Donc en plus de celle du fair play financier qui nous relaxe et qui ne nous sanctionne pas, les amis. Excusez-moi, je bégaye un peu, etc. Je suis un petit peu fatigué avec le ramadan, là. D'ailleurs, on a tout mangé. C'est que John Dre nous l'annonce également. C'est que, même Paris United a confirmé, il n'y a pas longtemps, c'est que Kanté est en discussion avec le PSG. Ça, c'est Paris United qui nous le dit. Et John Dre nous annonce clairement, tout à l'heure, que le dossier Kanté s'accélère.
que c'est de plus en plus sérieux et qu'il y a de fortes chances de voir Kanté au PSG et ce serait le gros coup de cet été du côté du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, les dernières infos au sujet du PSG. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Demain la Coupe du Monde commence, on va tranquillement suivre ça. Vendredi, Maroc, c'est ma deuxième équipe. Je serai derrière le Maroc et on espère l'équipe de France victorieuse samedi face à l'Australie. On se retrouvera pour le débrief de France-Australie et pourquoi pas pour une petite vidéo pour l'officialisation de Buffon au PSG qui devrait arriver très prochainement. Sur ce les amis, bonne soirée à tous. Allez Paris et allez tous boire un café pour les rageux, hein, la cafetière carrément. Voilà. Allez les amis, allez Paris les gars.